OK, on va au feu. Bon début de semaine. Sujet très estival. C'est une activité de plusieurs pendant les beaux jours. Les feux de camp, c'est aussi un classique de camping. Et si ça peut plaire à certains, eh bien, ça peut nuire à d'autres, déranger d'autres campeurs, la fumée entre autres. Donc, c'est une activité qui peut devenir un irritant et la CEPAC a décidé de s'y attaquer. Pour le moment, je vous rassure, on ne souhaite pas du tout interdire les feux de camp, mais on souhaite faire un virage dit santé, entre guillemets, pour avertir les campeurs de particules fines dans la fumée, dans l'air. Donc, ça pourrait éventuellement avoir un impact sur le choix des sites de camping, peut-être aussi des sections sans feu de camp qui pourraient être offertes dans les CEPAC. Le projet pilote se poursuit cette année avec l'installation d'appareils de mesure de la qualité de l'air dans 7 nouveaux parcs nationaux, en plus de celui du Mont-Tremblant. Et je vous rappelle que le parc du Mont Orford est un des plus fréquentés des campeurs pendant l'été. Un autre incontournable de cette période-ci de l'année, ô combien important, c'est ce moment où on vous rappelle d'être prudent aux abords des piscines. Selon l'Association canadienne de chirurgie pédiatrique, en moyenne, un enfant par jour se rend aux urgences pour une noyade ou quasi-noyade pendant l'été. On révèle également que ce sont les enfants âgés de 1 à 4 ans qui sont les plus à risque. Il y a des actions à prendre pour diminuer les risques, clôturer les piscines et ce, de la bonne manière, surveiller les jeunes enfants comme on le ferait pour des flammes, par exemple, et s'assurer que les enfants savent nager. Pour chaque enfant qui fait les nouvelles pour un décès, il y a plus de 10 enfants qui vont consulter à l'urgence ou être hospitalisés pour une quasi-noyade. Les noyades pédiatriques, c'est complètement différent. Ça peut arriver en moins de 20 secondes et puis ça peut être complètement silencieux. La majorité des noyades arrivent à l'insu même des adultes qui en ont la responsabilité et c'est pour ça qu'il faut venir contrôler l'accessibilité. En terminant, un mois après avoir remporté la Coupe TELUS, les cantonniers de Magog ont défilé fièrement et avec raison dans les rues de la ville hier. Ils ont également eu droit à une réception avec la signature du livre d'or de la ville. Et comme je vous parle hockey, j'en profite pour vous glisser un mot sur les Voltigeurs de Drummondville qui participent en ce moment à la Coupe Memorial. Pour l'instant, ils ont essuyé 2 défaites. Il y a mon collègue Pierrick qui est sur place, à qui on devrait pouvoir parler demain alors que les Voltigeurs vont s'apprêter à jouer un 3e match très important. On va suivre ça évidemment et je vous dis merci d'avoir été là. Puis je vous dis aussi à demain. Bye bye.